Le forum du partenariat UE au Congo aura marqué ses empreintes. L'objectif assigné à cette grand-messe était de mettre en lumière les actions de cette institution en République du Congo. On s'était donné comme objectif fondamentalement de donner de la visibilité et du concret à ce que nous faisons ici au Congo. Et je pense que les gens ont pu voir vraiment par la présentation de tous les projets qu'est-ce qu'on fait au Congo, quel est notre rôle. Un deuxième volet un peu plus sur la réflexion. Donc quels sont les grands défis, quels sont les grands problèmes, comment on peut les affronter ensemble. D'une salle à une autre, la dernière journée du forum a permis aux participants de mener des réflexions sur des thématiques transversales touchant à l'agriculture, la diversification économique, la décentralisation, le développement local, l'industrie culturelle, l'économie forestière, la réduction de la fracture numérique et les médias. Le forum organisé par la délégation de l'Union européenne montre bien la pertinence, montre bien les liens qui sont très forts entre l'Union européenne et la République du Congo. Chez nous, en République du Congo, la décentralisation est une norme constitutionnelle. Donc c'est un principe irréversible. La décentralisation se met en place et on est content, on était heureux de voir les étudiants des universités Marien Ngouabi, des universités Denis Sassou Nguesso intervenir, s'approprier, s'intéresser à la décentralisation. Donc c'est dire que même au niveau de l'avenir, et l'avenir est assuré, au niveau des ressources humaines, le travail aussi se fait. L'agriculture, c'est un secteur porteur au Congo, dans le sorte que ça touche quand même une très grande population, surtout dans les zones rurales. Et c'est un secteur qui mérite d'être développé, appuyé pour la professionnalisation, mais aussi pour la structuration. Puisque aujourd'hui, on sait tous que pour manger, on a besoin des agriculteurs. Et c'est donc la filière la plus prometteuse aujourd'hui pour la diversification de l'économie congolaise. Le ministère de l'Industrie culturelle, aujourd'hui, rien que par sa dénomination, a placé le curseur sur la notion d'industrie culturelle. C'est quoi une industrie culturelle ? C'est un environnement qui booste toute la chaîne de valeur du secteur de la culture, aussi bien que les artistes, que tous les autres professionnels, et jusqu'aux consommateurs même, parce que l'idée ici c'est de mieux vendre la culture, mais à travers des leviers que sont notamment la production et la post-production dans des domaines du type la musique, le cinéma, la littérature et même les jeux vidéo, c'est-à-dire des domaines qui produisent des biens culturels de façon industrielle. Alors l'Union européenne est un acteur important, c'est du point de vue de notre diplomatie culturelle, un des partenaires avec lesquels nous comptons pour faire évoluer la vie culturelle. En fait, il s'agissait justement de passer en revue les différents mécanismes qui ont été mis en place pour réduire la fracture numérique au Congo. Alors la réduction de la fracture numérique, en fait, ça consiste en quoi ? C'est un ensemble de process, d'initiatives, de mesures qui vont être prises pour permettre aux populations d'avoir accès aux outils du numérique. L'émissaire européen a au terme de ce forum décliné les axes prioritaires auxquels sa structure pourrait axer son intervention au Congo dans les prochaines années. Nous continuons notre programme de coopération axé sur les trois grandes priorités, la transformation de l'économie, les questions d'environnement, changement climatique et forêt, et les aspects liés à la société civile et aussi à la sécurité avec la police. Et puis nous entretenons aussi un dialogue avec les autorités, avec des dialogues sur la justice, sur les forêts. Nous aimerions aussi avoir un dialogue plus général avec tout l'ensemble des membres du gouvernement. Le forum du partenariat UE au Congo était consacré à la célébration des 60 ans de coopération entre les deux parties. Les échanges croisés ont permis de faire le tour d'horizon de ce partenariat avec à la clé la volonté de tisser l'avenir ensemble.